Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors, si vous arrivez sur cette vidéo, c'est que vous avez rencontré quelques petites difficultés avec votre carte Nvidia et OBS Studio. Par exemple, un écran noir qui s'affiche quand vous essayez de faire la capture de votre écran d'ordinateur portable en général. Donc, pour que ça fonctionne correctement, il y a deux petites manips assez faciles à faire. Je vais vous guider là-dessus. Donc, dans un premier temps, on va chercher le panneau de configuration de la carte Nvidia. Pour ça, un clic droit sur le bureau, et puis vous avez panneau de configuration Nvidia qui s'affiche ici. Ça peut aussi s'afficher par exemple dans le bas de l'écran à droite, vous pouvez avoir la petite icône que vous retrouvez là, et vous arriverez au même endroit. Donc on clique dessus, ça va ouvrir le panneau de commande de la carte Nvidia. Donc on sélectionne ici profil de base dans les paramètres 3D, gérer les paramètres 3D. D'accord? Donc on est dans gérer, ça peut peut-être s'afficher sur votre ordinateur si vous n'avez jamais ouvert, ça peut peut-être s'afficher comme ça, donc paramètres 3D, on déroule, on vient chercher les paramètres 3D, on sélectionne profil de base, ici on a tous les logiciels prévus pour la carte Nvidia, et puis en dessous, par défaut pour vous, c'est certainement sélectionné sur auto-sélection. Alors vous allez choisir processeur Nvidia haute performance. Quand vous avez choisi ça, vous avez vu, il y a un bouton appliquer qui s'est affiché, on clique dessus pour appliquer les paramètres en fonction de votre ordinateur. Voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps pour que le bouton appliquer disparaisse. Ensuite, on passe sur paramètres du programme, et là, vous allez lister, ouvrir la liste déroulante et choisir OBS Studio. Si ce n'est pas sur la liste déroulante, vous faites ajouter et vous allez parcourir, et là vous allez chercher dans votre ordinateur l'endroit où vous avez OBS Studio. Si vous utilisez la version portable d'OBS Studio, donc celle qui est sans installation, en fait c'est le répertoire où vous avez décompressé OBS Studio. Vous faites ouvrir et vous aurez OBS Studio qui va apparaître à cet endroit-là. Une fois que vous avez OBS Studio ici, vous allez choisir la carte graphique, et là tout à l'heure, pour tous les autres logiciels, on avait choisi le processeur Nvidia haute performance. OBS Studio a quelques difficultés avec Nvidia, et donc vous allez choisir graphique intégré. Une fois que vous avez choisi graphique intégré, vous avez à nouveau le bouton appliquer qui s'affiche, et donc on clique dessus pour le valider. Ça, c'est la première partie sur la carte graphique. Ensuite, il va falloir aller dans les paramètres de Windows. Donc on ferme la fenêtre des paramètres Nvidia, et puis on va dans Personnaliser. Dans Personnaliser, ici dans la barre de recherche, vous allez taper GRAP, qui vous permet de trouver Paramètres graphiques. Paramètres graphiques, ici, on va sélectionner Application classique. Une fois que vous avez sélectionné Application classique, vous faites Parcourir. Alors si vous avez OBS Studio d'installer, eh bien il est à cette adresse-là, donc programme OBS Studio Bin64. Si c'est la version portable que vous utilisez, ben, comme tout à l'heure, c'est dans le répertoire où vous avez décompressé la version portable. Une fois que vous avez trouvé donc, le fichier obs64.exe, vous le sélectionnez et vous faites Ajouter. À ce moment-là, il va apparaître ici, dans la liste des programmes. Vous faites un clic gauche dessus pour l'ouvrir. Et ensuite, vous allez, avec un clic gauche, dans Options. Tout à l'heure, vous l'avez vu, on a choisi le programme Intel UHD comme programme par défaut pour le OBS Studio. On va faire de même ici, donc ça nous dit qu'il faut choisir le processeur graphique économe en énergie. Par défaut, quand vous allez arriver, ça sera sur valeur système par défaut. Là, vous choisissez économe en énergie et vous faites enregistrer. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez l'interface et vous relancez votre OBS. Et à ce moment-là, tout fonctionnera correctement. Bon courage, à bientôt.